Dans certaines régions du Cameroun, les femmes sont souvent le pilier économique des familles. Dans cette partie nord du Cameroun et principalement dans la région de l'extrême nord, où 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, immersion au cœur d'une vie, celle des femmes casseuses de pierre dans le village de Missengleo. Des femmes qui bravent les difficultés de la vie dans l'espoir de trouver la pitance. Imaginez la douleur et la souffrance. Ce sont les mains d'une maman camerounaise qui doit se battre tous les jours pour nourrir ses enfants. Elle nous expliquait ici tout à l'heure qu'elle doit encore de l'argent dans l'établissement où fréquentent ses enfants. Et elle est obligée de travailler dur pour vivre. Objectif de vie ici, casser des pierres pour survivre. C'est en effet le calvaire de ces femmes. Difficile. On sait comment. C'est très difficile même. Dès que tu casses comme ça, là, la nuit pour dormir, là, c'est difficile. Tous les corps font mal. Tous les corps font mal. Avant les essuies grasses comme ça, tout tu vois, mon corps est fini. Les souffrances, non. Les souffrances, on sait comment. Et du coup, il est difficile, c'est incroyable. Les mains de ces femmes révèlent quelque chose de fort, de la résilience. Elles sont comme ça, debout, tous les matins à partir de 7h jusqu'à 18h30. Une journée pleine de travail, durement bâtie cette journée, construite autour d'une seule idée, pouvoir nourrir sa famille à base de travail. C'est en effet le calvaire de ces femmes, âgées entre 50 et 70 ans, qui réussissent tous les jours à survivre grâce à la force de leurs bras. Chaque jour, sous un soleil d'aplomb, elles investissent des carrières creusées dans la montagne. Dans cette région du Cameroun, qui est l'une des plus pauvres du pays, l'activité est devenue vitale. Le maigre retour sur investissement physique nourrit souvent toute une famille. La montagne de Missengleo, une mine d'or pour ses forçats. L'immense carrière est le spectacle à ciel ouvert d'une vie de femme. Elles sont toutes ou presque âgées entre 50 et 70 ans. Des femmes qui, avec piquet et massue, affrontent chaque jour la vie et la souffrance pour se dépasser. Nous avons choisi de l'appeler Madeleine. Elle est mère de 8 enfants et voici une vingtaine d'années déjà qu'elle casse des pierres pour nourrir sa petite famille. C'est incroyable de voir des femmes casser des pierres. C'est quoi? C'est la pauvreté? Absolument, c'est la pauvreté. Et là, cette pauvreté s'explique, j'ai tantôt évoqué, n'est-ce pas, donc l'explosion démographique, l'exode rural, ainsi de suite. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que parmi ces femmes, il y a 50% qui sont des chefs de ménage parce que leurs maris sont partis à Yaoundé, à Douala. Ici, à Maroua, comme dans d'autres villes de l'extrême nord, ces femmes doivent donc nourrir des enfants, envoyer des enfants à l'école. Elles ne s'en sortent plus avec la petite agriculture, elles ne s'en sortent plus avec le commerce. Le concassage des pierres, ça leur permet de gagner un peu de revenus, mais quand même c'est une activité très très risquée. Oh, ça pèse, ça c'est au moins 3 kilos, hein? Un mouvement d'ensemble peut-être, mais un mouvement qui montre ô combien il est difficile de nourrir sa famille pour ces femmes-là. Le travail est certes éprouvant et dangereux, mais pourtant, aucune autre option ne s'offre à elle. Sur le chantier, elle ne s'accorde presque pas de pause pour un travail qui se terminera qu'après 17h ou 18h, la nuit tombée. C'est dur, hein? C'est dur. Tu achètes le 2 tas comme ça, 6 000. Tu casses ça. Remplir le tricycle, tu dois des 1000 éléments. Mais pour remplir un tricycle, ça fait combien de jours? Si tu travailles là, une semaine là, tu remplis. Si tu ne travailles pas, même 3 semaines. La pierre là, avant là, on ramasse sur les montagnes là-bas. Là-bas en haut? Maintenant là, il y a les gars qui amènent à cet élément, qui cassent. Jenai? Bisare idi ha gorko tati sukaɓe ɗon tati
De l'autre pays. Bedo wala l'école fo mi don hado mi sare ka don hado do sukabe tati do mi don be ma sare be do wala l'école An yu bata l'école man chakna. min pat min hawta bi baba to baba wala mi wurtina to don ha baba jam joda Fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse pour pouvoir garantir un avenir peut-être certain pour ses enfants. Mais qui sait, demain est un autre jour. En tant que natif de Maroua, je suis très touché, très attristé parce que je vis en même temps la destruction d'un espace de jeu. On avait l'habitude de grimper, de cueillir certains fruits sauvages sur la montagne. Aujourd'hui, c'est la montagne, cette montagne d'enfance qui est détruite. Ça, c'est un exemple de résilience, une résilience forte qui amène quand même à s'interroger sur comment repenser le développement social au Cameroun précisément, et précisément dans cette région, la région de l'extrême nord du Cameroun où nous sommes.